Bonsoir, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler du Bitcoin, la première crypto-monnaie au monde, qui est le Bitcoin. Nous allons en parler aujourd'hui. BlackRock qui veut s'associer, un temps soit peu à Coinbase, pour lancer un ETF. Donc nous allons en parler, tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, avant tout, nous allons regarder le prix du marché déjà pour voir à quel niveau le Bitcoin se trouve. Le marché essaie de reprendre des couleurs. Il s'apprête à remonter. Certaines crypto-monnaies essaient de tirer les épingles du jeu. On a le PLS qui est à 18%. Le Bitcoin lui-même qui est remonté un temps soit peu aussi. Nous essayons un temps soit peu de voir. Donc ici, le Bitcoin est à 26 390 $. On va dire qu'il essaie de reprendre des couleurs. Il aussi entre 25 et 26 000 $. Voilà un peu le prix du Bitcoin. Alors, c'est le marché dans sa globalité, le X aussi, qui est à 16% actuellement. Alors, certaines crypto-monnaies essaient de pomper plus vite que d'autres. On a Kant aussi qui est en train de remonter, Stack aussi qui est en train de remonter un temps soit peu. Donc, nous allons partir maintenant regarder l'article et nous allons en parler. L'article nous dit ici que BlackRock essaie de lancer un NFT en partenariat avec Coinbase Custody. Alors, Coinbase Custody, c'est cette branche de Coinbase qui garde les différents actifs cryptographiques pour les différents clients. Alors, on nous dit ceci que BlackRock, cette compagnie qui fait les investissements pour les institutions même, alors qui est cette institution qui a plus de 9 000 milliards de dollars sous contrôle, ça veut dire 9 trillions de dollars sous contrôle, alors veut essayer de lancer un NFT, veut lancer un ETF, veut faire un ETF avec le Bitcoin. Alors ce fonds d'investissement là, BlackRock, c'est du lourd parce que déjà plus de 9 000 milliards de dollars sous contrôle. Alors vous comprenez là que c'est une entité assez solide. Alors, donc il veut lancer cette collaboration avec Coinbase. Alors l'association s'associer avec Coinbase Custody pour fournir, Coinbase à son niveau va fournir ce qu'on appelle les infrastructures nécessaires pour la technologie et la sécurité pour les actifs. Et ça c'est ce que Coinbase va faire à lui son niveau. Donc ce qui veut dire que les clients de BlackRock qui vont venir et prendre ces ETF là avec BlackRock. Alors BlackRock va les héberger ces contrats là et ces actifs là avec Coinbase afin de protéger l'intégrité de ces actifs. Voilà un peu ce qui nous est dit ici. Alors, sachez que vraiment avec aussi la SEC qui est dans les parages, qui a toujours rejeté les différents ce qu'on appelle les ETF ici. N'oubliez pas que les ETF c'est un peu comme les obligations qu'on fait sur le Bitcoin. Donc quel que soit le prix que le Bitcoin va prendre, alors si vous prenez un ETF sur le Bitcoin, alors ce qui signifie que le Bitcoin dans sa montée, quelle qu'elle soit, alors ce qui a été écrit dans ce contrat-là va s'appliquer. Alors, c'est ce que les institutions aiment bien. Alors, ils n'aiment pas prendre de risques. Donc du coup, les ETF les arrangent. Mais faire des ETF, sur le Bitcoin, alors, c'est pas toujours accepté par la SEC. Et ce qu'on nous dit ici que, plusieurs entités ont essayé de le faire. Et depuis 2016, c'est ce qui est dit ici. La SEC a toujours, refusé, d'approuver, ces ETF. Depuis 2016 que les gens essaient, même les frères Winklevoss ont tenté
Alors, les frères Winklevoss, Cameron et Tyler, voilà, eux aussi ont demandé, voilà, à la SEC d'approuver leur ETF, voilà, avec Bitcoin Trust. Alors, ça a été refusé. Depuis 2016, les gens sont en train de demander à la SEC vraiment d'approuver. Alors, la SEC dit que, voilà, ça va contribuer aux manipulations du marché, voilà, de la crypto-monnaie. Alors, donc, ils sont en train de refuser cela depuis. Alors, c'est ce qui est dit ici dans cet article. Alors, BlackRock, il revient à la charge aujourd'hui avec cette information de travailler avec Coinbase parce qu'ils veulent se lancer dans les ETF. Alors, on espère que comme BlackRock, on va dire, il travaille avec les banques centrales. BlackRock, on va dire, contrôle même certaines banques centrales par son flux parce qu'avec son logiciel qu'on appelle Aladdin, Aladdin, c'est, voilà, on va dire, c'est l'intelligence artificielle que BlackRock utilise, même pour travailler avec les institutions, pour travailler même avec le Trésor américain, avec toutes les grandes institutions au niveau mondial travaillent avec Aladdin. Et c'est Aladdin même qui fait certaines fixations de prix et tout ça. Donc, alors BlackRock n'est pas n'importe quel fonds d'investissement. Alors, s'ils ont dit qu'ils veulent lancer un NFT, et, comment on appelle, un ETF, et cet ETF-là, en collaboration avec Coinbase, qui est sous déjà, voilà, on va dire, l'attaque de la SEC. Alors, ils n'ignorent pas ça, ils n'ignorent pas ça. Pourquoi? Pendant que la SEC est en train d'attaquer Coinbase quelque part, attaque Binance quelque part, des institutions aussi, en fait, des fonds d'investissement, pas n'importe, on va dire le premier même fonds d'investissement mondial, voilà, qui a plus de 9 000 milliards, voilà, de capital, voilà, on va dire, de fonds qu'il dirige, alors va aller travailler avec quelqu'un qui a problème. C'est qu'il s'est dit que quoi qu'il arrive, alors un terrain d'entente va être trouvé. Sinon, tu vois qu'il y a un problème quelque part, tu vas aller faire un partenariat avec ce dernier. Ça veut dire qu'il va avoir peut-être solution. C'est pourquoi il va maintenant s'engager avec. Alors, donc, c'est ce qu'il faut comprendre à travers donc, un partenariat stratégique existant avec Coinbase et les sociétés, voilà, comme je l'ai dit, avec voilà, Aladdin, cette plateforme d'investissement institutionnel de BlackRock. Alors, c'est quelque chose, voilà, qu'ils ont déjà commencé même déjà à travailler avec Coinbase, mais Coinbase Prime, alors c'est avec eux qui travaillent, cette entité de Coinbase. Alors, la SEC, alors avec ces attaques incessantes au niveau de la crypto-monnaie, alors c'est une très bonne nouvelle. Quand nous entendons ceci, c'est une très bonne nouvelle pour la crypto-monnaie. Ça montre que les choses finiront par entrer dans l'ordre. Voilà pourquoi nous en parlons ici. Alors les ETF à thème, comme on nous dit ici, les différents ETF à thème ici, voilà, sur le Bitcoin ont été lancés pour la première fois en 2021, mais voilà, Prochar Bitcoin Stratégie ETF est le seul à avoir atteint une taille substantielle avec environ 800 millions de dollars d'actifs. Le fonds a perdu environ 40% depuis voilà, la chute du Bitcoin, 60%, voilà, depuis vraiment qu'ils ont eu ce premier ETF qui a été lancé en 2021, qui a été approuvé par la SEC, mais malgré cela, ils sont en perte. Voilà, parce que en 2021, vous n'oubliez pas que le Bitcoin était allé jusqu'à 69 000 dollars. En ce moment, voilà, que l'ETF, on va dire, a été approuvé par la SEC. Alors, ce premier ETF qui a été approuvé, aujourd'hui, pendant que le Bitcoin se retrouve à 26 000 dollars, alors comprenez là que de 69 000 dollars à 26 000 dollars. Alors, tous ceux qui ont, en tout cas, cette entité qui a lancé voilà, cet ETF-là est en perte actuellement. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, ils ne sont pas en gain actuellement. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, que voilà, 60% voilà, de baisse du Bitcoin a agi sur voilà, ce grand ETF. Alors, donc, on nous dit ici voilà, qu'ils ont un rendement négatif depuis son lancement en 2021. BlackRock possède déjà un fonds d'action lié à la cryptographie, l'ETF Isha Blockchain and Tech. Voilà, mais ce fonds a moins de 10 millions de dollars d'actifs plus d'un an après son lancement. Ça veut dire déjà que voilà, BlackRock, il travaille déjà avec les ETF dans le domaine du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Voilà, mais ils veulent renforcer cela cette fois-ci
mais en partenariat avec un leader du marché qui est Coinbase. Alors, ce n'est pas chose fortuite. Cela suppose que aussi de l'argent va rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Et on vous dit que BlackRock est fort de plus de 9 trillions, c'est-à-dire 9 000 milliards de dollars, ce qui signifie que nous avons un potentiel fonds qui va encore rentrer dans le monde de la crypto-monnaie, venir booster encore les prix du Bitcoin. Voilà ce que cela signifie et c'est ce qui nous rassure ici et vient dire à la SEC ici, fous-nous le camp parce que quel que soit ce que tu vas faire là, s'il faut payer des amendes, Coinbase va payer des amendes. Et s'il faut que Binance Opie paye des amendes, ils vont payer des amendes pour que ils puissent continuer. N'oubliez pas, même BlackRock même a été accusé par la même SEC, si vous ne le savez pas, pour blanchiment d'argent. Alors, ils ont payé les amendes et continuent les activités comme si de rien n'était. Pourquoi au niveau de la crypto-monnaie, cela sera différent? On va coucher carrément même les crypto-monnaies. Si ce n'est pas ce Gary Gensler avec sa taille là, alors c'est ce dernier-là qui va nuire aux crypto-monnaies parce que l'objectif final, c'est de lancer les CBDC, les monnaies de banque centrale, l'objectif derrière. C'est pourquoi ils sont en train de chercher à nuire aux crypto-monnaies. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, concernant aussi la sécurité, toujours on revient sur la sécurité. Alors, certaines personnes ont commencé à réagir, d'autres aussi sont en train de traîner les pas. Mais sachez une chose, c'est que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, alors la plateforme va toujours chercher à sécuriser vos acquis. Mais ce n'est pas suffisant. C'est comme si vous êtes dans un pays. Alors l'État, son rôle, c'est de protéger le pays avec l'armée. Ensuite, la police est en interne, aussi pour protéger aussi les citoyens. Mais ce n'est pas un policier qui va venir s'arrêter devant ta porte pour protéger ta porte. Si tu laisses ta porte grandement ouverte, si tu ne mets pas la protection qu'il faut, alors ce n'est pas un policier pour chaque carrefour, ce n'est pas un policier pour chaque maison. Alors donc, tu dois comprendre que toi-même, tu dois sécuriser tes acquis. C'est la même chose aussi dans les plateformes. Alors, ils vont faire ce qu'ils ont à faire de façon globale. Alors, toi-même, si tu ne viens pas te former pour avoir les rudiments pour protéger de façon interne, alors ce qui est arrivé à Atomic Wallet et 5500 portefeuilles qui ont été touchés, alors une autre chose, cela peut arriver dans n'importe quel portefeuille, que ce soit décentralisé ou centralisé. Vous devez protéger vos acquis et vous devez savoir comment protéger ces acquis. C'est pourquoi nous revenons toujours dessus parce que quel que soit ce que nous sommes en train de faire, quel que soit ce que tu vas payer en crypto-monnaie, si tu n'as pas protégé ces acquis, c'est zéro. Alors, donc, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. La formation concernant la ville de Gagnoa, prochaine édition. La première édition, ça serait le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abidjan, c'est le 8 et le 9 juillet prochain avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation concernant le Mans, alors cette formation aussi aura lieu le 27 et le 28 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Cette fois-ci la 3e édition. Tous ceux qui sont dans la zone de Biancouma, Diokwe, alors rentrez en contact avec Nyawa pour les différentes inscriptions. La formation concernant San Pedro, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonacolis Sango. Alors c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Alors interagissez avec Tebi Joseph pour les différentes inscriptions. La formation à Bengourou se tiendra le 5 et le 6 août prochain. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation privée au niveau du Burkina, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane, et toute son équipe. Alors rentrez en contact avec lui, c'est prévu le 22 et le 23 juillet prochain. Donc cette formation aura lieu à Ouagadougou. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.